Lewis Hamilton continue de faire face à l'une des saisons les plus difficiles de sa carrière, et la situation chez Ferrari est loin d'être résolue. Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, le septuple champion du monde a de nouveau exprimé sa frustration concernant le comportement de la SF25, décrivant la voiture comme incroyablement difficile à piloter. La légende britannique fait-elle face au plus grand défi d'adaptation de toute sa carrière en Formule 1? Et plus important encore, Ferrari offre-t-elle vraiment les outils nécessaires pour le retour d'Hamilton au sommet? La situation d'Hamilton chez Ferrari a été un véritable casse-tête pour les fans de Formule 1. Nous sommes à mi-chemin de la saison 2025, avec 12 étapes déjà terminées, et le pilote britannique n'a toujours pas réussi à retrouver le rythme qui l'a caractérisé pendant tant d'années. À Silverstone, un circuit où Hamilton a remporté 9 victoires au cours de sa carrière, plus que tout autre pilote sur un circuit spécifique, il n'a réussi qu'une 4e place, égalant son meilleur résultat du dimanche cette saison. Bien qu'il ait brisé une série de 4 courses, où il était battu par son coéquipier Charles Leclerc, la performance reste bien en deçà des attentes entourant l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Ce qui rend la situation encore plus intrigante, c'est qu'Hamilton a montré de la vitesse lors des essais libres et a même réussi à devancer Leclerc en qualification pour la 3e fois en 4 étapes récentes. Le samedi à Silverstone, le Britannique se battait pour la pole position jusqu'à ce qu'il commette une erreur dans le dernier secteur de Q3, ce qui l'a fait chuter à la 5e position, à seulement 2 dixièmes de la pole et 1 dixième de la 2e place. Cela démontre que le potentiel est là. Mais quelque chose de fondamental empêche l'extraction complète de la performance quand cela compte le plus. Et cela ne s'arrête pas là, car les déclarations d'Hamilton après la course révèlent une frustration profonde qui va bien au-delà d'un simple mauvais week-end. Le septuple champion a été catégorique en affirmant que la SF25 est la voiture la plus difficile qu'il ait pilotée à Silverstone ces dernières années. Considérant que nous parlons d'un pilote qui a accumulé plus de 500 courses de Formule 1 et qui connaît chaque virage de Silverstone comme peu d'autres, cette déclaration a un poids énorme. Hamilton a rapporté qu'il avait énormément de difficultés à suivre le rythme, que les pneus se dégradaient massivement et que la voiture était incroyablement compliquée à piloter, surtout dans des conditions de piste humides. Le problème est encore plus important qu'il n'y paraît, car Hamilton a admis que c'était seulement la 2e fois qu'il pilotait la Ferrari sous la pluie, et l'expérience a été extrêmement difficile. Selon ses propres mots, il ne peut même pas exprimer à quel point il était difficile de piloter la voiture dans ces conditions. La SF25 ne s'adapte tout simplement pas bien à la piste mouillée, un facteur qui peut être crucial dans plusieurs étapes de la saison. Même quand la piste a commencé à sécher à la fin de la course, Hamilton a continué à commettre des erreurs, sortant de piste et démontrant que le manque de confiance dans la voiture persiste indépendamment des conditions météorologiques. La situation devient encore plus préoccupante quand nous analysons le contexte plus large de la saison. Hamilton occupe actuellement la 6e position au championnat du monde avec 103 points, 16 de moins que son coéquipier Leclerc. Pour un pilote du calibre d'Hamilton, être derrière son coéquipier par une marge considérable est quelque chose qui dérange certainement. Ferrari, à son tour, occupe la 2e position au championnat des constructeurs, mais cela est principalement dû aux problèmes rencontrés par Mercedes, avec les débuts discrets d'Andrea Kimi Antonelli et au désastre complet de la 2e voiture de Red Bull, qui n'a réussi que 7 points pendant toute la saison. Mais ce qui attire vraiment l'attention dans les déclarations d'Hamilton, c'est sa volonté de s'asseoir avec les personnes qui ont conçu la voiture pour comprendre des éléments spécifiques de la SF25 qui, selon lui, personne d'autre ne peut analyser. Cela suggère qu'il y a des caractéristiques uniques dans le projet de Ferrari, qui causent des problèmes de conduite, qui vont au-delà des ajustements traditionnels de réglage. Hamilton, avec toute son expérience, identifie des problèmes fondamentaux dans le concept de la voiture qui peuvent nécessiter des changements plus profonds que de simples modifications aérodynamiques
ou de suspension. Quand on lui a demandé ce qu'il aimerait obtenir de Ferrari pour le reste de la saison, Hamilton a été très spécifique dans ses demandes. Il veut un équilibre cohérent, une voiture qui tourne à basse vitesse et une plus grande stabilité générale. Ce sont des caractéristiques fondamentales que tout pilote de Formule 1 attend de sa machine, mais qui sont apparemment absentes dans la configuration actuelle de Ferrari. L'ironie est qu'Hamilton a mentionné que l'équipe a toujours de bonnes performances lors des essais libres, restant bien positionné, mais n'arrive pas à extraire tout le potentiel en qualification, et les courses deviennent encore plus compliquées. Cette séquence de problèmes soulève des questions sérieuses sur l'adaptation d'Hamilton à la philosophie de conception de Ferrari. Tout au long de sa carrière, le Britannique a toujours été connu pour sa capacité à extraire des performances de voitures difficiles, mais la SF25 semble tester même ses limites. La différence d'approche entre Mercedes, où Hamilton a passé 15 ans de sa carrière, et Ferrari peut être plus significative qu'initialement prévu. Chaque constructeur a sa propre philosophie de conception, et trouver le point optimal entre pilote et machine peut prendre du temps, parfois plus de temps qu'une saison complète. Le facteur psychologique ne peut pas non plus être ignoré. Hamilton est dans une phase de sa carrière où chaque saison devient plus précieuse, et la pression pour obtenir des résultats immédiats est intense. La transition vers Ferrari a été vendue comme une opportunité de remporter un 8e titre mondial. Mais jusqu'à présent, la réalité a été très différente des attentes. La frustration est évidente dans ses déclarations post-course, et cette pression mentale peut affecter sa performance dans des moments cruciaux, comme démontré par l'erreur en qualification à Silverstone quand il se battait pour la pole position. Et nous ne pouvons pas oublier que nous parlons de Silverstone, le circuit domicile d'Hamilton, où il a toujours été pratiquement imbattable. Si même sur sa piste favorite il ne peut pas trouver le rythme idéal avec Ferrari, cela indique que les problèmes sont plus profonds et structurels que des difficultés d'adaptation initiales. La piste britannique a toujours été un endroit où Hamilton pouvait compenser les déficiences de la voiture avec son habileté pure. Mais cette fois même, cela n'a pas suffi pour une performance vraiment compétitive. La question maintenant est de savoir si Ferrari sera capable d'implémenter les changements nécessaires pour répondre aux demandes d'Hamilton dans les prochaines étapes de la saison. Avec 12 courses encore à disputer, il y a du temps pour inverser la situation. Mais cela nécessitera une compréhension profonde des problèmes identifiés par le pilote et la capacité technique d'implémenter des solutions efficaces. L'équipe italienne a des ressources et des connaissances pour faire ces adaptations. Mais la fenêtre d'opportunité se ferme rapidement. En regardant vers l'avenir immédiat, Hamilton doit trouver un moyen de travailler avec les limitations actuelles de la SF25 tout en faisant pression sur l'équipe pour des améliorations. Son expérience et ses commentaires détaillés peuvent être fondamentaux pour guider le développement de la voiture, mais cela nécessite de la patience et une approche systématique qui n'est pas toujours compatible avec la pression pour des résultats immédiats en Formule 1. La capacité d'Hamilton à maintenir la motivation et continuer à se battre, même en faisant face à l'une des voitures les plus difficiles de sa carrière, sera testée dans les prochaines courses. La situation soulève aussi des questions sur les attentes futures. Si Hamilton fait vraiment face à la voiture la plus difficile qu'il ait jamais pilotée à Silverstone, cela suggère que l'adaptation à Ferrari peut prendre plus de temps que quiconque ne l'avait imaginé. D'autre part, le fait qu'il ait réussi à devancer Leclerc en qualification à plusieurs occasions montre que le potentiel existe encore et que de petits ajustements peuvent faire une grande différence dans la performance globale. Au final, nous regardons l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 faire face à l'un des plus grands défis de sa carrière. La question qui reste est: Hamilton sera-t-il capable de surmonter ces difficultés et revenir au niveau de performance qu'il a caractérisé pendant tant d'années? Ou cette transition vers Ferrari représentera-t-elle un chapitre plus difficile que prévu dans sa trajectoire illustre? Que pensez-vous? Hamilton sera-t-il capable de maîtriser la SF
25 ou les problèmes sont-ils plus profonds qu'ils ne le semblent? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur les coulisses de la Formule 1. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car là je vous raconte comment les changements techniques pour la prochaine saison pourraient complètement transformer le scénario de la catégorie et quelles équipes sont mieux positionnées pour bénéficier de ces modifications.